En appliquant son masque facial, la jeune femme noire découvre quelque chose de terrifiant. Les filles avec qui elle est en vacances semblent toutes avoir perdu leur emploi, et pire encore, elles ont oublié leur propre nom. Une angoisse subtile s'empare d'elle. Quelques jours auparavant, elle et sa meilleure amie, surnommée la riche sorcière, étaient arrivées sur une magnifique île pour des vacances de rêve. Dès leur arrivée, elles avaient dû rendre leur téléphone, mais pour profiter des services gratuits et de la fête, elles avaient accepté sans hésiter. La jeune femme noire s'installe enfin dans sa luxueuse chambre tant attendue. Après une douche relaxante, elle remarque un flacon de parfum et en vaporise un peu. À ce moment-là, une femme de chambre lui adresse quelques mots en une langue qu'elle ne comprend pas. Sans s'en inquiéter, elle se prépare pour la soirée. Les vacances battent leur plein, tout le monde semble s'amuser à fond et personne ne veut partir. Mais un soir, sa meilleure amie est mordue par un serpent. Heureusement, la riche sorcière intervient à temps pour tuer l'animal. Malgré tout, l'amie devient très effrayée et lui confie qu'elle veut quitter l'île. Quelque chose semble étrange dans ce paradis apparent. La jeune femme noire pense qu'elle est simplement choquée et la convainc de rester quelques jours de plus pour ne pas manquer cette opportunité unique. Mais peu après, son amie commence à saigner du nez et s'enferme dans ses pensées. Le lendemain, en se promenant, la jeune femme noire entre par hasard dans une pièce où la femme de chambre lui tend une boisson verte. Sans réfléchir, elle la boit avant de réaliser trop tard qu'elle contient du venin de serpent. Paniquée, elle s'enfuit et découvre qu'elle saigne aussi du nez. Elle fait un rêve flou et, en appliquant un masque facial, se rend compte que son amie a disparu. Les autres filles semblent avoir perdu toute mémoire des événements récents. Affolée, elle se précipite dans la chambre de son amie, mais celle-ci est vide. En essayant de se ressaisir, elle frappe accidentellement un miroir, faisant tomber un couteau. C'est alors que quelqu'un frappe à la porte. C'est une célébrité de la télé-réalité de survie, tenant un briquet portant le nom de son amie. Après une discussion tendue, elles comprennent qu'elles sont peut-être tombées dans un piège orchestré par les riches et que leur amnésie est due au parfum dans Dans la chambre. Pour découvrir la vérité, la jeune femme noire prend un risque en faisant boire aux autres filles le vin empoisonné. Elle s'infiltre ensuite dans la chambre du riche pour récupérer son téléphone, mais il n'y a pas de réseau. Pendant ce temps, la riche revient et la célébrité avertit la jeune femme noire avec un code secret. Elle se cache sous une table et soudain, tous ses souvenirs lui reviennent. Elles sont violées chaque nuit par les riches. Après avoir retrouvé sa mémoire à cause de la morsure du serpent, la jeune femme noire est tuée. Elle s'échappe finalement et partage la vérité avec la célébrité. Elles font semblant d'avoir encore perdu la mémoire, inquiètes pour les deux autres filles. Comme prévu, le soir venu, l'une d'elles saigne du nez et, dans un regard de rage, se souvient de tout et tue son agresseur. L'autre se rappelle aussi et tente de tuer celui qui l'a blessée, mais elle est abattue par un garde du corps. La jeune femme noire tente de fuir, mais est pourchassée. Elle se cache dans les buissons, mais est découverte par le garde. Juste avant qu'il ne tire, la célébrité surgit et le frappe avec une pierre. Les deux femmes décident de s'allier contre leur bourreau, mais la célébrité se retrouve à court de munitions et est capturée. Au moment où le riche s'apprête à la tuer, il s'arrête, déconcerté. En fait, la jeune femme noire avait secrètement vaporisé du parfum amnésique sur sa cigarette électronique.